réussi un rassemblement de qualité dès le premier tour, avec, je le redis, des personnes compétentes, expérimentées, qui ont fait leurs preuves. Des personnes qui ont fait leurs preuves, qui les font leurs preuves tous les jours, dans leurs activités professionnelles, dans leurs activités sociales, dans leurs activités humanitaires, des gens qui ont fait leurs preuves. Alors, on nous dit, c'est bien parce que finalement, la campagne du deuxième tour, si le deuxième tour avait eu lieu le 22 mars, la campagne n'aurait duré que 4 ou 5 jours. Et là, vous allez avoir une campagne d'1 mois devant vous. Bon. Alors moi, je voudrais dire que d'abord, nous, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes prêts. Notre campagne, nous l'avons faite, elle est aboutie. Et le document que nous avons distribué au Tarbès et au Tarbé, notre projet Tarbes Horizon 2030, est toujours d'actualité. Alors certes, avec ce qui s'est passé, on va perdre quelques mois. Donne-moi un programme, s'il te plaît. Là. On va perdre quelques mois dans la réalisation de certains grands chantiers. Mais ces chantiers, ces projets sont toujours d'actualité, toujours d'actualité. Il n'y a rien qui change. Ni les journalistes, personne ne change, ni les projets qui sont à l'intérieur et qui ont été, je le sais, très appréciés. Très appréciés. Et notre projet n'a absolument pas besoin d'être amendé, parce que on ne va pas accueillir quelqu'un qui va nous dire, par exemple, « Ah, mais toi, tu es pour l'hôpital unique, moi, je suis contre. » Comment on fait le projet dans lequel il y avait sur un l'accord pour l'hôpital unique et l'autre le désaccord? Comment ils vont faire cela demain? Après, moi, je me pose une question et je souhaite que les Tarbés se la posent aussi. Bon, l'alliance, elle va vous être annoncée, à mon avis, dans quelques jours, dès qu'ils seront mis d'accord sur l'élaboration des listes, ce qui ne sera pas facile pour eux. Parce que moi, j'entends un peu informé. Hein. Il y a beaucoup de gens qui n'approuvent absolument pas, des 2 listes d'ailleurs, les projets de fusion, et notamment ceux qui, bien évidemment, en feront les frais. Mais la question qu'il faudra que les Tarbés se posent et que vous posiez, vous aussi. Imaginons le pire, que cette alliance machiavélique, portée par la haine, prospère. C'est inimaginable, mais on peut l'imaginer. Qui sera maire? Ou qui serait maire? Qui serait maire? M. Lagonel ou Mme Mendes? Il faut que les Tarbés se posent la question. Le véritable choix, le 28 juin, sera le choix de l'équipe municipale et du maire que les Tarbés veulent pour les années qui viennent. Un maire, notamment, qui a démontré, par sa présence lors de cette crise, avec ses principaux collaborateurs, que nous étions en mesure de faire face aux difficultés les plus inquiétantes. Les plus inquiétantes. Ensuite, je pense que l'expérience que nous avons démontrée depuis 2001, tout ce que nous avons fait pour cette ville, tout ce que j'ai fait pour cette ville, même si j'ai beaucoup de défauts, il y a un sentiment profond qui me porte, qui me pousse, qui m'a permis d'agir comme je l'ai fait depuis 2001 pour servir ma ville et mes compatriotes. C'est l'amour de la ville de Tarbes et des Tarbais. Moi, ce qui me porte, ce n'est pas la haine à l'égard de M. Lagonel ou de Mme Mendes, je n'ai rien à cirer. Pour moi, leur alliance, si elle se concrétise, je vous l'ai dit, c'est un non-événement. C'est un non-événement. Mais bien sûr, eux en feront un événement. De même qu'ils vont essayer de surfer sur l'audience au tribunal du 9 juin prochain. Je n'ai pas souhaité, et je n'ai
même pas tenté, rien du tout, auprès de qui que ce soit. Et d'ailleurs, je m'interdirai ce genre d'intervention. Je n'ai pas imaginé un seul instant que l'audience qui a été fixée le 9 juin soit décalée. Je n'ai parlé avec mon avocat, j'ai dit non, l'audience se tiendra normalement et que la justice passe. Il y aura des informations qui seront communiquées par le tribunal, des informations que j'ai validées, et vous le verrez, c'est pas bouleversant, mais certains vont en faire un cheval de bataille. Je me permets de rappeler qu'il s'agit d'affaires privées et qu'il ne s'agit en aucun cas d'affaires concernant la mairie. Quant à l'affaire qui concerne la mairie, où on nous recherche, moi et 11 autres personnes, pour des délits de favoritisme, bien, j'attends paisiblement que là aussi cette affaire soit appelée au tribunal et que nous puissions répondre au tribunal, donner tous les éléments qui viendront très certainement contrarier les rapports d'une enquête qui a été réalisée exclusivement à charge. Moi, je crois en la justice de mon pays et j'espère que le moment venu, sur l'affaire Tarbez, nous pourrons, ainsi que toutes les personnes qui sont incriminées, injustement, je le dis bien, nous pourrons faire valoir nos argumentations et le tribunal tranchera. Mais ce n'est pas aux politiques de juger avant que le judiciaire ne le fasse. Ce n'est pas aux politiques d'utiliser une affaire privée pour en faire un argument de politique politicienne pour dévaloriser, salir une personne avant même qu'elle soit jugée. Et je le répète, c'est une affaire privée qui n'a rien à voir avec la mairie. Moi, ce que j'ai à voir avec la mairie, c'est tout ce que j'ai fait depuis 2001 avec tous les élus qui m'ont entouré. Et c'est ce que je propose jusqu'en 2030 avec les élus qui sont dans ma nouvelle équipe, dont vous avez à mes côtés une brillante représentation. Bien sûr, vous saviez très bien que je serai candidat le 28 juin. C'était une boutade de dire je vous annonce un scoop comme ça, je serai candidat le 28 juin. Mais ça a du sens quand même. Ça a du sens quand même. Même que ça a du sens de dire je serai candidat avec la même liste. Après, il y a des circonstances où il peut y avoir des alliances qui se réalisent sur des projets communs. Je pense à les villes voisines. Il peut y avoir des alliances sur des objectifs communs, sur des projets, sur des ambitions communes. Mais des alliances basées sur un seul thème. Il nous faut la tête de Trémège. Ça, c'est absurde. Donc, je veux dire, je ne condamne pas dans l'absolu les alliances, car il y a des alliances de bonne loi qui sont utiles, qui se révèlent efficaces. Je dénonce des alliances de politique qui sont contraires à ce qui a été annoncé. Je veux dire, c'est la trahison complète, la trahison des engagements, la trahison des colistiers, la trahison à l'égard des électeurs quand on dit « je m'engage, je ne m'allierai à personne, jamais je ne m'allierai à personne, je ne ferai pas de politique politicienne, etc. » Et qu'on voit aujourd'hui, ce qui est en train de se développer, c'est la politique politicienne de bas étage, avec le reniement le plus total de la parole donnée, et d'un côté, et de l'autre, la démonstration d'un manque d'honneur et de dignité incroyable.
Oui. Alors, vous le verrez dans les semaines qui viennent. Les arguments des uns et des autres, ça va être on flingue Trémège. Voilà. Ça va être on le démolit, ceci, cela, ils n'ont rien fait. Nous, vous savez, tout ce qu'on a fait. On a l'avantage, c'est qu'on a un bilan extraordinaire. Tout le monde s'accorde à reconnaître. Je peux vous dire que tous les messages que nous véhiculons, nous avons des retours considérables. Des milliers de retours considérables, de commentaires vraiment sympathiques. C'est pour ça que je ne suis nullement inquiet par cette échéance du 28 juin. Je l'appelais de mes voeux, cette échéance. Et maintenant, pour terminer, je voudrais dire aux électeurs, je voudrais dire aux électrices et aux électeurs, le 28 juin, il est impératif, très important, que vous puissiez vous déplacer pour voter. On ne peut pas se contenter d'une participation électorale de 36%. C'est une question de crédibilité aussi des élus de demain. Si vous voulez avoir une équipe municipale et un maire qui puisse s'appuyer sur une crédibilité indiscutable, il faut qu'on ait plus de 50% de participation à cette élection.